Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de Windows Phone en 2020. Alors quand je parle de Windows Phone, je ne parle évidemment pas de ça. Windows, en fait, sur votre smartphone, il y a des tas de possibilités d'avoir encore des alternatives à ce qu'était Windows Phone avec son lanceur à tuiles, etc. que beaucoup de gens appréciaient, je le sais. Moi, je trouvais même que l'OS Windows était vraiment super intéressant, ne serait-ce que par sa légèreté par rapport à Android, par exemple. Mais il faut tourner la page. Windows Phone en 2020, c'est plus Windows sur un téléphone. Windows Phone en 2020, c'est ce que vous pouvez voir ici en arrière-plan. Donc c'est par exemple le Microsoft Surface Duo, mais c'est aussi d'autres choses comme Android. Android justement, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Quand on est équipé d'un smartphone Apple, par exemple, on ne se pose pas la question. Si j'avais ici dans la main un iPhone, je pense que vous verriez tout autour de moi des produits Apple, j'aurais un ordinateur Apple, et mon téléphone Apple serait branché sur cet ordinateur Apple, et tout fonctionnerait dans le meilleur des mondes. Mais quand on veut pas de produits Apple chez soi, comme c'est mon cas, pour des raisons qui me sont propres, et vous avez peut-être aussi les vôtres derrière, qu'on préfère des produits Android, on peut se poser la question, quel est l'écosystème qui va autour, surtout quand derrière on a une machine, comme c'est mon cas, une machine Windows 10, puisque j'aime travailler sous Windows 10. Si vous étiez sous Linux, la question serait aussi à poser, mais je vais pas y répondre dans cette vidéo-là. L'écosystème qu'il y a entre mon Windows 10 ici et mon téléphone, c'est un Samsung Galaxy S10 Plus ici. Microsoft le dit mieux que moi, c'est Android. Microsoft a fait son choix après le flop entre guillemets, en tout cas après l'abandon de la version téléphone de Windows 10, parce que toutes les autres versions restent en activité. Vous avez par exemple la version Windows 10 sur Xbox. Eh bien, l'écosystème gaming de Microsoft fonctionne toujours. Il y a juste la version smartphone, en fait, qui a été retirée, puisque le public n'était pas au rendez-vous. Eh bien, Microsoft a fait son choix et a décidé que ce serait Android, sa plateforme de prédilection. Alors, quand je dis ça, je peux vous montrer ce que j'ai ici derrière. Alors, je l'ai pas trouvé en français parce que je crois que la page n'existe plus sur le store français, mais elle existe toujours sur le store Microsoft américain. Quand vous allez sur le store Microsoft américain, vous pouvez acheter, comme en France en fait, des produits matériels. Vous avez l'accès au Surface Book, par exemple, si vous voulez un ordinateur portable Microsoft. Les ordinateurs Microsoft sont de très très bonne qualité. Et vous avez sur le store américain en plus une section mobile, donc une section smartphone en gros, qui répertorie les téléphones conseillés par Microsoft, en tout cas recommandés par Microsoft et customisés par Microsoft pour fonctionner le mieux possible avec l'écosystème Windows 10. Et ces téléphones, ce sont, on peut pas faire plus simple, tous les téléphones Samsung, à savoir le S20, S20 Plus, le futur Note 20 quand il sortira, mais aussi ceux d'ancienne génération, donc le Note 10, le S10 Plus, le S10, le S10e. Et pourquoi? Eh bien parce que non seulement donc déjà Samsung a sorti des versions spécifiques de tous leurs téléphones, dont les Galaxy S10, version spécifique Microsoft, donc avec un tas d'applications Microsoft préinstallées, mais aussi parce que Microsoft a massivement investi l'OS Android pour construire autour d'Android son écosystème. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment Microsoft est parti de cet OS Windows 10 mobile, et en fait il a investi ce que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire là j'ai Microsoft Launcher, donc le lanceur officiel Microsoft pour Android, mais aussi vous avez un clavier Microsoft, SwiftKey, puisque Microsoft a racheté SwiftKey, l'a utilisé sur Android et l'a intégré dans Windows 10. Vous avez aussi tout l'applicatif Microsoft qui est sur Android, toute la suite Office est très bien intégrée dans ce téléphone, et en plus vous avez l'application Votre téléphone, MyPhone, qui est une application donc qui est intégrée directement dans Windows 10. Vous avez ici un exemple d'intégration, donc avec mon téléphone. On voit, comme vous pouvez avoir sur l'environnement Apple, en fait l'écosystème Apple, vous pouvez avoir vos notifications de smartphone directement sur votre ordinateur Windows 10, fixe ou mobile. Vous pouvez avoir vos messages, SMS, directement dessus. Vous pouvez avoir vos photos, que vous pouvez visualiser depuis votre application photo Windows 10. Vous pouvez faire du miroir de votre écran de téléphone, directement le voir donc sur votre ordinateur, et passer des appels téléphoniques directement comme ça en interagissant avec votre ordinateur. Votre téléphone est posé là, vous n'y touchez plus, il est branché à votre environnement Windows 10 et vous pouvez l'utiliser comme vous pourriez faire avec un iPhone et votre MacBook. Et bien là vous le faites avec un smartphone Android et votre ordinateur Windows 10, c'est prévu pour, et je vais vous montrer dans cette vidéo les quelques applications. Alors on va pas aller dans le détail parce que je vous en ai déjà montré une grande partie dans des vidéos antérieures, donc ça va être un rappel pour vous montrer que l'écosystème
Microsoft est toujours en activité, plus que jamais, et que Microsoft investit de plus en plus ce terrain d'Android, et que si vous voulez avoir un téléphone fonctionnel et opérationnel dans Windows 10, eh bien c'est vers des téléphones Android, et en particulier les téléphones Samsung, qu'il faut s'orienter. Je vais vous montrer comment on associe donc ce smartphone à votre machine Windows 10. Avant ça, je vous montre juste en quelques instants Microsoft Launcher pour vous rappeler. Je vous remettrai un petit lien donc en haut à droite de la vidéo, et puis je vous remettrai une petite incrustation ici. J'avais fait une vidéo sur Microsoft Launcher, j'en referai une probablement d'ici la fin de l'année, puisque d'ici la fin de l'année, l'application va être remise à jour. C'est une mise à jour assez majeure, puisqu'elle va supporter les écrans multiples et tout ça pour les nouveaux périphériques Microsoft. Puis, de toute façon, Microsoft va investir de plus en plus le domaine d'Android, donc ce sera intéressant de regarder ça. Donc en gros, Microsoft Launcher, c'est un launcher à écran multiple, donc vous pouvez avoir plusieurs bureaux, que vous pouvez personnaliser si nécessaire. Vous avez un dock qui peut être sur 1, 2 ou 3 lignes, en fonction de vos besoins. Vous avez un tiroir des applications, donc qui peut être à la verticale, à l'horizontale. Vous avez la possibilité aussi d'avoir la gestion du profil professionnel, si vous avez par exemple Knox, ou Android for Work pour la partie généraliste Android, donc si vous voulez dissocier votre compte professionnel de votre compte personnel. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est ce panneau latéral gauche, dans lequel vous pouvez mettre des widgets. Donc soit des widgets qui viennent d'autres applications, soit les widgets Microsoft, qui sont intégrés avec les applications Microsoft. Donc c'est plutôt sympa à avoir et à utiliser. Dans mon cas de figure, moi, donc j'ai Microsoft Launcher, je n'utilise pas le clavier dont je vous ai parlé, donc SwiftKey, le clavier Microsoft. Je l'ai utilisé par le passé, mais je l'ai remplacé par Google Gboard. Puis j'utilise d'autres applications comme Outlook, on voit ici l'icône, donc j'utilise pour des besoins professionnels, j'utilise Teams, j'utilise Office pour des besoins professionnels et personnels, donc j'utilise énormément l'applicatif Microsoft. Mais tout de suite, on va se pencher sur l'intégration de ce téléphone avec Windows 10. Alors pour ce faire, il faut aller dans le store et puis aller chercher l'application votre téléphone. Alors votre téléphone, application de Microsoft. Dans mon cas de figure à moi, cette application est préintégrée avec Samsung, donc je vous le montre ici. Donc quand on va dans Samsung, dans les fonctions avancées, vous voyez directement, donc comme j'ai les Bixby routines et tout ça, donc toutes les fonctionnalités natives de Samsung, comme je vous le disais, Samsung travaille main dans la main avec Microsoft, et vous avez donc directement ici le lien avec Windows, donc l'application votre téléphone qui est directement intégrée ici dans ce menu en fait de Samsung. Alors ça reste l'application standard Microsoft que vous pouvez mettre à jour via le Google Play Store ou via le Samsung Store, mais quand même c'est une application qui paraît bien intégrée dans un téléphone Samsung. Je vous ai montré comment installer l'application sur le téléphone, il faut aussi l'avoir sur votre ordinateur, donc on va sur mon ordinateur. Et là, si vous l'avez déjà, donc c'est parfait. Si vous l'avez pas, vous vérifiez. Donc vous prenez le Play Store, enfin le Microsoft Store, et puis vous allez chercher votre téléphone. Donc le nom de l'application est la même. Hein. Voilà, l'application votre téléphone. Donc si vous ne l'avez pas, faut l'installer. Vous verrez ici la possibilité de l'installer via le petit bouton ici installé. Donc moi dans mon cas c'est installé. Du coup elle apparaît ensuite à deux endroits. Donc vous allez dans tous les paramètres. Ici vous allez voir la section téléphone apparaître. Donc normalement ici vous n'avez pas de téléphone installé. Et puis vous la verrez aussi dans votre menu application. J'ai un raccourci donc pour l'application votre téléphone. Donc on va lancer l'opération alors directement depuis l'ordinateur. Donc on ajoute ici un téléphone, ça lance l'application votre téléphone. Il suffit de dire que ce téléphone c'est un téléphone Android. On fait continuer. Voilà. Ensuite ça vous demande d'installer l'application votre téléphone sur votre appareil Android. Donc là vous dites que vous l'avez déjà installé. Et ensuite s'ouvre la page avec le QR code. Donc ici vous pouvez soit utiliser ce QR code là. C'est une manière rapide de le faire, mais comme vous avez aussi un compte Microsoft, on le voit ici, mon compte Microsoft, c'est possible de passer par le compte Microsoft pour relier les deux appareils. Donc si vous ne le faites pas avec le QR code, si vous faites l'autre option, il suffit ici d'aller chercher son compte Microsoft. Donc vous pouvez dire que vous associez l'application avec votre compte, vous choisissez le même compte Microsoft, vous faites continuer. Donc du coup ça va associer votre compte Microsoft sur votre smartphone, et étant donné que votre PC lui essaye aussi de lancer la connexion, bien les deux vont se retrouver et vont s'associer. Donc on voit que mon compte Microsoft est maintenant apparu ici dans la section compte Microsoft, et derrière sur l'ordinateur l'écran s'est débloqué, et donc on voit maintenant que mon téléphone est apparu. Voilà, et puis là je vais autoriser, donc il y a une notification qui apparaît, donc il faut bien autoriser toutes les notifications qui vont apparaître. Les notifications vont vous demander différents droits.
dont entre autres le droit de lire vos SMS, le droit d'accéder à vos contacts et tout ça. C'est toutes des choses qui sont nécessaires évidemment, puisque l'application a besoin d'accéder à un tas de données personnelles, sinon elle peut pas vous les afficher sur votre PC Windows. Donc là on voit que mon PC, qui s'appelle en fait PC, dans la liste de mes périphériques Windows, a été connecté. C'est marqué ici connecté à PC, donc si vous voulez vous pouvez redéconnecter en appuyant sur le bouton déconnecter. Et la seule chose que vous pouvez régler dans l'application mobile, donc dans la partie smartphone, c'est si vous voulez passer par une connexion data en plus de la connexion Wi-Fi, puisque normalement par défaut cette application est conçue pour fonctionner à proximité d'un ordinateur fixe ou mobile, donc par la connexion Wi-Fi, mais vous pouvez en plus le faire marcher à distance via la connexion 4G. Donc on voit sur l'application Windows 10, on voit que donc mon téléphone est présent, on voit le niveau de la batterie, donc ici je suis un peu à moins de 50% de batterie, et surtout on voit les différents paramètres. Alors on va passer en revue les sections, puis je vous expliquerai après les paramètres. Donc dans ce qui est possible d'afficher directement depuis votre smartphone sur votre PC Windows 10. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est les notifications pour commencer. Donc les notifications, vous les voyez ici. Donc ici, vous voyez, avec la petite icône votre téléphone, on voit les différentes notifications que j'ai reçues. Donc ici, quelques notifications que je peux vous montrer, qui ne sont pas en tout cas trop privées. Il suffit dans la section notifications, vous faites commencer, et puis ici, il va falloir forcément donner des droits, donc vous cliquez bien ici. Voilà, si vous voulez vérifier vos notifications, vous faites actualiser. Donc moi actuellement je n'en ai pas, hein, je vous ai montré mes notifications, je vous ai montré comment ça rend. Donc ça rend comme n'importe quelle notification Windows, et puis évidemment vous pouvez aussi y répondre, si c'est un SMS ou autre, vous pouvez interagir avec la notification. La deuxième section, c'est la section message, donc autrement dit la section SMS. Donc évidemment moi je vous cache tout, mais vous pouvez écrire un message avec le bouton nouveau message, de cette manière-ci. Donc vous avez accès ici à vos contacts, et puis là vous pouvez taper du texte. Vous pouvez aussi joindre donc smiley, gif et images si nécessaire. Vous pouvez aussi sélectionner la carte SIM. Donc moi vous voyez que je travaille avec plusieurs cartes SIM, c'est compatible avec le multi-SIM de mon smartphone Samsung, et puis le petit bouton envoyer qui est très classique. Les photos, le truc qui est un petit peu aussi sympa avec l'application votre téléphone, puisque vous pouvez avoir en local accès à toutes vos photos. Donc ça vous permet de les récupérer facilement, de les voir en plein écran. Je vais vous montrer un exemple ici, voilà, mon classement local de Dr Mario, que vous pouvez enregistrer, copier, coller et partager sur internet si nécessaire. Donc ça permet très rapidement d'aller consulter vos photos. Un petit truc qui est sympa, qui va pas être utile pour tout le monde, mais vous pouvez partager l'écran du téléphone. Donc ici vous appuyez sur écran du téléphone. Vous voyez ici que l'application indique que vous êtes en lien avec Windows, donc en fait le téléphone va rester allumé comme ça, mais sur un écran noir avec juste ce petit texte, et on voit que j'ai accès ici à l'application du téléphone, donc j'ai accès aux notifications, au menu et compagnie, donc je peux naviguer ici par exemple dans mes paramètres d'Android. Donc ça permet de faire des captures d'écran et autres, c'est assez pratique. Vous avez un clavier virtuel si nécessaire disponible en haut à droite, et tout en haut à droite ici, vous pouvez vous redéconnecter, et vous voyez que j'ai repris la main sur mon téléphone. Voilà, le dernier point, ce sont les appels. Donc les appels, je vais faire prise en main, mais c'est pas super important. Donc l'autorisation, toujours l'autorisation de passer des appels, donc vous faites envoyer l'autorisation, et vous allez avoir ici la liste des appels qui va se peupler. Vous pouvez chercher dans vos contacts un numéro de téléphone. Si quelqu'un vous appelle, vous aurez ici la petite fenêtre qui va s'afficher, et puis évidemment vous pouvez composer un numéro et appeler quelqu'un. Alors attention, ce panneau-ci n'est disponible que si vous avez sur votre PC, fixe ou mobile, si vous avez une connexion Bluetooth et que votre téléphone est appairé avec votre PC, parce que sinon, vous ne pouvez pas, la section appel ne fonctionnera pas, vous ne pouvez passer des appels que si vous êtes connecté donc en Bluetooth entre vos deux périphériques. C'est la limitation de cette application-là. Ça se comprend, hein, c'est en fait une manière standard de faire passer de la voix entre deux périphériques. Dans la section paramètres de cette application, vous voyez qu'on voit ici le téléphone en cours, donc ici c'est mon smartphone Windows 10. Vous pouvez activer le copier-coller entre périphériques, donc entre votre smartphone et votre ordinateur, ou votre ordinateur et votre smartphone, en fonction de vos besoins. Donc il faut activer l'option, par défaut les désactiver. La personnalisation, vous pouvez ici avoir l'arrière-plan, donc ici dans le menu de latéral sur PC, avoir comme arrière-plan en effet aéro le papier peint de votre smartphone. Ça vous permet de bien voir que vous êtes sur le bon smartphone, puisque vous pouvez avoir plusieurs smartphones connectés. Vous pouvez aussi afficher la lecture audio. Alors moi j'ai pas réussi à le faire marcher, d'ailleurs ici il est désactivé. Alors si vous voulez faire marcher ça, je sais pas comment ça marche, j'ai pas réussi à le faire marcher ni avec Google Play Music, ni avec Spotify par exemple. Même quand l'option est active, je ne vois pas la lecture en cours, ça ne fonctionne pas.
Pour la partie photo, c'est du tout ou rien. Soit vous activez ou vous n'activez pas les photos. Pour la partie message, je vous laisse lire. Vous pouvez customiser un petit peu ce que vous voulez. Donc, par exemple, télécharger automatiquement les pièces jointes, donc les images et tout ça, ou pas le faire, les laisser sur votre téléphone en fonction de vos intérêts. Pour les notifications, c'est très configurable. Vous pouvez choisir quelles sont exactement les notifications qui vont envoyer des notifications. Donc ici, vous voyez, vous pouvez désactiver des choses. Donc en particulier, si vous voulez avoir qu'un certain type de notification sur votre PC fixe ou votre portable, évitez de vous déranger ou autre pendant que vous travaillez par exemple sur la machine, eh bien vous pouvez choisir précisément quelles sont ces applications qui peuvent émettre des notifications. Pour le partage d'écran de téléphone, vous voyez que c'est très basique aussi, autorisation, et puis est-ce que vous devez masquer l'écran du mobile ou pas quand la prise de contrôle à distance est activée. Enfin, pour les appels, vous voyez que c'est très standard, on peut activer, désactiver. Et la dernière option, c'est le badge de l'application. Le badge de l'application, c'est l'application donc qui se trouve ici, là, ou qui se trouve ici. Vous pouvez avoir sur cette icône un petit indicateur qui indique le nombre de messages en attente, donc que ce soit des notifications, des SMS ou autres, un petit message aussi plat. Voilà, et puis c'est tout. Alors c'est tout, c'est déjà beaucoup, hein, par rapport à ce que sont capables de faire beaucoup d'applications. Vous avez un vrai partage complet de ce que fait votre téléphone avec votre PC, mais voilà en gros l'étendue des fonctionnalités de l'application votre téléphone. Et puis évidemment c'est une application qui est amenée à évoluer, hein. Déjà c'est énorme par rapport à ce qu'elle faisait il y a quelques mois, et je pense qu'elle va encore évoluer énormément pour permettre un accès complet à toutes les fonctionnalités du téléphone. Là actuellement la petite limitation que j'ai, moi par exemple, c'est des appels téléphoniques. Je peux passer un appel téléphonique, mais la voix n'est toujours pas sur mon ordinateur. Alors je sais pas si c'est une mauvaise configuration ou un bug, mais j'ai l'audio de temps en temps qui fonctionne, donc j'entends la personne, mais j'ai les micros qui fonctionnent pas malgré le fait que mes micros soient bien configurés. Voilà, donc tout ne fonctionne pas encore parfaitement, mais c'est vraiment sympathique. Donc c'est déjà un très très bon début par rapport à ce que peut faire en tout cas l'application de votre téléphone, et puis ça laisse présager plein de bonnes choses. Voilà, c'était donc ma petite vidéo autour de l'écosystème Microsoft et des smartphones en fait qui sont compatibles avec Windows 10. Évidemment, ça ne remplacera jamais Windows 10 pour téléphone mobile. Pour les plus nostalgiques, allez regarder du côté du market Android, vous trouverez des lanceurs qui vous ramèneront un petit peu l'esprit, mais c'est plus du tout l'optique de Microsoft de mettre du Windows 10 sur un smartphone. Du coup, comme ça a pas pris, eh bien, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils sont partis vraiment sur une intégration plus standard, avec un lanceur plus standard Android, mieux intégré avec l'OS, et parfaitement exploitable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, puis vous retrouverez très prochainement de nouveaux produits Microsoft Surface qui intégreront directement Android, et vous verrez à quel point Microsoft s'inscrit en fait dans cette mouvance de basculer son écosystème mobile vers Android, en complément de son OS pour PC fixe ou ordinateur portable, qui reste Windows 10. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir donné un petit aperçu de ce que vous pouvez faire avec votre smartphone Android, comment vous pouvez l'utiliser au quotidien avec Windows 10, et rendre les choses beaucoup plus pratiques qu'elles ne le sont actuellement, en ayant la capacité d'interagir avec votre smartphone de manière optimale, surtout quand vous êtes habitué à du Microsoft. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!